150 appels. Aujourd'hui, duel sur la 5 en direct de Nice. Il va opposer Guy Hermier du Parti communiste, député de Marseille, conseiller régional, à Jacques Médecin, RPR, maire de Nice, député également et président du Conseil général. Alors, monsieur Hermier, vous connaissez la règle du jeu. Je vous propose maintenant d'ouvrir le feu, si j'ose dire. Je vais ouvrir le feu. Notre débat porte sur l'avenir de la France après l'élection présidentielle. Je veux dire que pour nous, cette élection sera d'abord très importante pour permettre aux Françaises et aux Français de dire non à la politique que vous représentez, monsieur Médecin. Une politique de casse industrielle dans notre région. Regardez ce qui arrive à la navale. Une politique qui a fait flamber le chômage, 3 millions de chômeurs dans notre région. Une politique qui est 3 millions de chômeurs dans le pays, 220 000 dans notre région, et cela fait beaucoup. C'est déjà 23 millions. Oui, mais une politique qui met en cause le pouvoir d'achat des familles populaires. Il y a 8 millions d'hommes et de femmes dans ce pays qui ont 50 francs par jour pour vivre. 8 millions, c'est votre politique. Une politique qui casse la sécurité sociale, qui s'attaque à notre système d'enseignement. Je parlerai peut-être tout à l'heure de la télévision, il y aurait beaucoup à dire. Une politique qui met en cause les droits des travailleurs dans les entreprises, qui ternit l'image de la France comme France des droits de l'homme, quand par exemple, monsieur Médecin, votre ville est jumelée avec le Cap, la capitale de l'apartheid. Non, la capitale de l'apartheid, c'est la Russie soviétique, comme c'est plus l'Arménie la semaine dernière. La capitale de l'apartheid. Des apartheids, vous avez raison. La Russie soviétique, il y en a plusieurs. Laissez-moi terminer. Quand par exemple vous venez d'inaugurer dans votre ville une place de la présence française en Indochine, qui montre bien que vous êtes un fervent défenseur de la période coloniale. En un mot, une politique qui, au-delà, au fond, est à la traîne de ce grand mouvement pour la paix qui est une des grandes espérances de ce début de l'année 1988. Je crois que l'élection présidentielle sera par le vote communiste, car vous le savez bien, les communistes sont opposés radicalement, fondamentalement à votre politique. Le vote communiste pour André Lajoigny, le 24 avril, sera un bon moyen de dire non à cette politique que vous représentez, monsieur Médecin. Voilà la première intervention que je voulais faire dans ce débat. Bien, monsieur Hermier, alors je vous dirais simplement que vous avez fait un mélange soigneux de tout ce qui peut évidemment apparaître comme un argumentaire sérieux, mais en fait, vous avez parlé de notre politique. Vous avez parlé de l'accroissement des chômeurs, c'est votre politique. C'est la politique socialo-communiste menée pendant 6 ans. Enfin, vous avez ensuite, oui, monsieur Mitterrand est le produit du socialo-communisme. Monsieur Mitterrand n'eût pas été élu en 1981 sans l'appoint des voix communistes. Il est donc toujours le président de l'étroit mariage entre socialistes et communistes. Parlez de votre bilan, monsieur Médecin, depuis mars 86. Monsieur Hermier, je vous ai écouté. Donc je vous dis, vous avez fait un soigneux mélange, vous parlez de la diminution du pouvoir d'achat. La diminution du pouvoir d'achat, c'est le pouvoir socialo-communiste. Les nouveaux pauvres, c'est le pouvoir socialo-communiste. La Normède et les problèmes que rencontre la construction navale, c'est le pouvoir socialo-communiste. La destruction de 600 000 emplois en France, c'est le pouvoir socialo-communiste. Les 3 millions de chômeurs dont vous avez parlé, pas pour la région, pour la France entière, c'est votre record. Il n'y en avait pas 2 millions lorsque vous avez pris le pouvoir, vous et les socialistes, sur vos 101 propositions en 1981. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec 3 millions de chômeurs que vous nous avez laissés. L'héritage que vous avez laissé est lourd. Attendez, monsieur Médecin, je continue. Ceci est un premier plan. Et puis dans le mélange soigneux que vous faites, attendez, je vous ai laissé parler jusqu'au bout, je réponds à vos questions. C'est vous qui avez lancé le débat. Dans le mélange soigneux que vous faites, vous ajoutez, bien sûr, le mouvement pour la paix. Le mouvement pour la paix, mais nous sommes tous pour la paix, monsieur. Vous êtes tous pour la paix, mais à l'Assemblée nationale, monsieur Médecin, vous avez voté 50 000 milliards de centimes... Le budget de la défense. Non, pas de la défense, pour surarmer la France. Pas pour surarmer la France, parce qu'au moment où l'Union soviétique s'entend avec les États-Unis d'Amérique pour laisser l'Europe complètement désarmée, monsieur Hermier, vous qui êtes un pro-américain, je ne fais que répondre pour l'instant. Je ne fais que répondre. Monsieur Hermier, c'est vous qui avez voté les Monsieur Hermier, je vous interromprai quand vous parlerez tout à l'heure. Je ne vous ai pas interrompu, sauf une seule fois parce que vos réflexions en évoquaient une. Je réponds à ce que vous avez dit. Je dis, vous faites un mélange. Et quand vous parlez de la paix, mais oui, je suis pour la paix bien davantage que vous. Vous voudriez voir une France désarmée face aux hordes
surarmée de l'Union soviétique qui sont aux portes de la France, à une étape du Tour de France de nos frontières. Bien sûr que je souhaite que la France soit armée. Pourquoi? Parce que vous savez, depuis les latins, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est un adage qui ne s'est jamais démenti. Je continue, monsieur Hermier, en répondant à vos questions. Et je vous dis, quand vous parlez de l'apartheid, monsieur Hermier, vous croyez vraiment que vous êtes très bien placé, vous les communistes, en ce moment, pour parler d'apartheid, alors qu'on s'aperçoit qu'en Union soviétique, les minorités sont brisées et brimées depuis 1923, et que quand par hasard elles lèvent la tête, dans la langue de bois, comme vous dites, vous les normalisez, c'est-à-dire que vous coupez tout ce qui dépasse, et vous laissez derrière vous 32 morts officiels. Monsieur médecin, non. Oui. Vous dites le bilan socialo-communiste. Oui. D'abord, premièrement, je vous ferai observer que nous sommes rentrés au gouvernement en 1981 pour appliquer une politique de changement, quand à partir de 1982, et à plus forte raison en 1984, c'est dans une autre voie que cette politique s'est engagée, c'est-à-dire dans la voie quand vous avez constaté la faillite de votre politique, vous êtes parti pour prendre la responsabilité. Mais pas du tout. Dans la voie que vous préconisez aujourd'hui, nous l'avons critiquée et nous sommes sortis du gouvernement. Bien fait. Et oui, nous avons bien fait. Oui. Car quand vous parlez du bilan, Mais vous êtes prêt à vous réassocier à la candidature de M. Mitterrand? Pas du tout, monsieur médecin, pas du tout. Vous êtes prêt à ressoutenir M. Mitterrand pour recommencer la même chose, repartir pour 6 ans? Vous esquivez le débat sur la responsabilité du gouvernement Chirac depuis mars. Monsieur Mitterrand qui paralyse l'activité de Chirac, c'est votre enfant. Depuis mars Monsieur Mitterrand est né grâce au mariage des communistes et des socialistes. 1986. Les socialistes tout seuls ne pouvaient pas dire Monsieur Mitterrand. Vous avez peur de ça? Vous avez peur de la vérité? C'est vous qui avez peur. Alors laissez-moi terminer. Depuis mars 1986. Oui. Depuis que M. Chirac, que vous soutenez, qui est votre poulain, est revenu au pouvoir, vous venez de parler de la Normède, les chantiers de construction navale de La Ciotat dans notre région, un audit d'une entreprise américaine vient de montrer qu'ils sont performants. Il y a un bateau à construire. Il y a un bateau à construire, le Monterotondo. Enlevez la CGT qui leur fout la pagaille et vous verrez que ça repartira très bien. Laissez-moi terminer. C'est votre CGT qui tue. Il y a un bateau à construire de la SNCF. Votre CGT qui les assassine. Le Monterotondo. Votre syndicat qui est le meurtrier de l'économie française. Les techniciens. On vous le dit jamais, mais moi je vous le dis. La preuve, c'est qu'aujourd'hui vous faites que 8% des voix. Monsieur médecin. Parce que si vous êtes descendu si bas, c'est que les Français commencent à comprendre que vous tuez la France. Vous esquivez le débat. Alors, je vais prendre le joker. Alors, monsieur Hermier, voilà, pour dire à monsieur médecin que c'est la responsabilité du gouvernement Chirac qui fait que, par exemple, les chantiers de construction navale de La Ciotat, vous êtes en train de les assassiner. Il y a une possibilité de commander le Monterotondo pour la SNCM. C'est le gouvernement qui s'y oppose. Et vous venez maintenant parler du gouvernement socialo-communiste. C'est le gouvernement Chirac, la politique que vous soutenez, qui plonge le pays dans les difficultés actuelles. Voilà pourquoi je veux dire, maintenant que je peux m'exprimer en paix, puisque apparemment vous craignez ce débat, je veux dire que le 24 avril, les Françaises et les Français auront tout d'abord le moyen, en votant pour... Il paraît que vous dites régulièrement que la nuit, vous rêvez de ce que vous pouvez faire contre le Parti communiste le lendemain. Ça prouve bien que le Parti communiste est bien votre adversaire, l'adversaire de la politique que vous représentez. Donc, par conséquent, le 24 avril, les Françaises et les Français pourront dire non à cette politique-là, casse industrielle, chômage, déclin de la sécurité sociale, de notre éducation nationale, et vous venez de le reconnaître, une politique qui, au lieu de se saisir de la grande chance que représente la paix, le désarmement, veut surarmer la France. C'est la politique que vous préconisez. Vous êtes un de ces défenseurs les plus réactionnaires, monsieur médecin. Voilà la réalité. Et en même temps, ils pourront dire leur volonté de se prononcer pour d'autres choix, pour des choix de justice sociale. Parce que, voyez-vous, il y a beaucoup de richesses, vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur médecin, dans ce pays. On devrait les utiliser pour autre chose que les profits ou la spéculation, pour le SMIC à 6 000 francs, pour une allocation de 3 000 francs pour ceux qui n'ont pas de ressources. Donc une politique de justice, une politique de défense des libertés et une politique qui fasse que la France agisse véritablement dans le monde pour la paix. Voilà, alors maintenant, c'est à moi de vous répondre. Ce que les Françaises et les Français pourront dire en votant la Joigny le 24 avril. S'il vous plaît, bon, monsieur le médecin prend son sablier. Alors, je prends mon sablier pour vous dire que si je crains le débat, c'est parce que je vous aurais interrompu. Or, monsieur Hermier,
je vous ferai observer que quand vous avez parlé la première fois, je vous ai écouté autant que quand vous aviez un joker, et c'est vous qui m'avez interrompu sans cesse. Donc si c'est celui qui interrompt qui craint le débat, c'est vous qui craignez le débat. Je vais plus loin. Vous parlez de la Normède. Qui a tué la Normède? La CGT, votre courroie de transmission. Qui a tué le paquebot France? La CGT, votre courroie de transmission. Qui ruine l'économie française en toutes circonstances? Qui provoque aujourd'hui peut-être la disparition d'Air Inter? La CGT. Mais lorsque le Premier ministre Jacques Chirac, futur président de la République, lorsque le Premier ministre Jacques Chirac a la possibilité de faire quelque chose pour l'industrie française, il signe le contrat de l'Airbus 330, il signe le contrat de l'Airbus 340, il fait de l'Airbus 320 le premier avion performant du monde, et actuellement les commandes affluent à Airbus Industrie. Ne dites pas que nous avons détruit l'industrie française, nous sommes simplement en train d'essayer de réorganiser notre industrie dans une révolution qui est la révolution informatique à laquelle vous ne comprenez rien, puisque les communistes vivent au 19e siècle. Vous êtes sûrement passé à côté, vous n'êtes pas rendu compte qu'il y a des ordinateurs, mais nous le savons, évidemment. Alors vous dites que je suis un réactionnaire. Parce que c'est vous qui distribuez l'anathème depuis la libération. Depuis 1945, vous avez l'habitude de distribuer les titres. Par exemple, vous êtes, comme le dit Vladimir Volkov, vous avez réussi cette extraordinaire imposture de laisser croire que le nazisme était une idéologie de droite, alors que chacun sait que c'est une idéologie de gauche, une idéologie meurtrière comme toute idéologie de gauche. Eh bien, monsieur Hermier, vous dites que je suis un réactionnaire, mais oui, je réagis contre vous. Et je remarque une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de Français qui réagissent comme moi, puisque vous perdez vos voix. Alors vous dites que les Français pourront se prononcer pour un choix. Ils se prononceront, ils feront leur choix. Et dans ce choix, depuis que Jacques Chirac est au pouvoir, vous perdez régulièrement des voix. La gauche qui est démodée, la gauche qui est dépassée, perd des voix. Monsieur Médecin, deux mots. Vous dites que nous vivons au 19e siècle. Mais franchement, si on suit votre politique, la fin de la sécurité sociale, le démantèlement de notre service public d'éducation nationale, le chômage devenu chronique, la mise en cause du droit de grève maintenant. Mais c'est vous qui l'affirmez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. La mise en cause du droit de grève. Les projets ne viennent pas de nous, vous savez bien. Ça, monsieur... Comment vous qui l'affirmez? Il y a eu des projets qui sont venus à l'Assemblée nationale et qui auraient été votés s'il n'y avait pas eu l'opposition des travailleurs et notre opposition. Ça, vous ne croyez pas, monsieur Médecin, que c'est en revenir à 50 ans en arrière? Les ringards et les réactionnaires, c'est vous. Vous faites cette politique pour faire flamber les profits qui, pendant ce temps, se portent fort bien, monsieur Médecin. Et deuxième remarque, vous dites, vous ne cessez de perdre. Non. Depuis qu'il y a Chirac, vous dites, vous ne cessez de décliner. Non, monsieur Médecin, ce n'est pas la réalité. Vous lisez mal les journaux, vous n'écoutez pas la 5 et la télévision. La réalité... Ah oui, bon, peut-être. Alors, laissez-moi terminer. Oui, mais je termine. Non, alors, la réalité, c'est que... Oui, nous avons eu 10% aux dernières élections législatives, mais ces 10% vous effrayent encore assez, puisque vous faites pas mal d'efforts pour essayer de nous affaiblir encore. Ah oui. Mais depuis mars... 0% serait encore trop pour moi. Voilà, vous le dites très bien. Depuis mars 1986, vous croyez pas que je vous si l'on prend la moyenne... Voilà, si l'on prend la moyenne des élections partielles cantonales, il y en a eu encore une dimanche, nous avons gagné, le Figaro l'a dit l'autre jour, il n'est pas suspect d'être favorable à nos idées. 4,1% de progression du Parti communiste. Mais votre et dimanche, pas élu, mais il risque de progresser. Je dis il risque. Ah, c'est un grand risque, effectivement. Pour vous. Un grand risque. Car voilà, vous venez de le dire, Monsieur Chotard l'avait dit avant vous, on ne fait pas la même politique quand le Parti communiste a 10% et quand il a 20%. Vous craignez un Parti communiste qui progresse. Nous sommes en train de progresser. Ça peut être le fait majeur de l'élection présidentielle, parce que ça dira non à la politique que vous représentez, et oui, à une vraie politique de gauche, une politique d'avenir, une politique moderne, pas une politique de réaction. Vous allez m'écouter. Bon. Vous dites que vous n'êtes pas des hommes du 19e siècle. Vous êtes des hommes du 19e siècle. Vous êtes encore en train de tracer de la France un portrait catastrophique parce que vous croyez... Parce que c'est la réalité. Je vous ai laissé parler. Monsieur Hermier, je vous ai laissé parler. Si vous m'interrompez, je ne cesserai pas de vous interrompre. Parce que c'est la réalité. C'est faux. Vous faites un portrait désastreux de la France parce que, comme au 19e siècle, vous savez que vous ne pouvez faire germer votre graine. 3 millions de chômeurs, votre graine du communisme que dans un climat de catastrophe. Monsieur Hermier, laissez-moi aller. 8 millions de
gens qui vivent avec 50 francs par jour. Vous allez quelquefois dans des cités populaires. Monsieur Armier, vous êtes un homme du 17e, vous êtes un homme du 19e siècle parce que vous n'avez pas encore compris que nous sommes en train de vivre une révolution qui vous impose sa loi. Bien sûr, si on regarde même à la télévision les images qui nous viennent de l'Union soviétique, qui est le modèle du communisme, puisqu'il y a 70 ans que votre système... Restons en France. Non, mais tout à l'heure, vous êtes bien en Afrique du Sud, vous n'avez pas vu, moi, monsieur... je ne préconise pas le système mais monsieur médecin, vous savez qu'il y a Gorbatchev en Union soviétique. Mais vous êtes en train de défendre un système qui, depuis 70 ans, règne sur l'Union soviétique. Vous en êtes encore à des méthodes de gouvernement qui sont médecin, peu importe d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de l'élection présidentielle. Quand vous dites que nous menaçons la sécurité sociale, c'est faux. Nous l'avons sauvée. Nous l'avons sauvée. Elle était dans la catastrophe du temps du système social-communiste. Allez le dire aux personnes qui ne peuvent plus se faire rembourser les maladies à 100%. Vous dites que nous sommes en train de menacer, vous êtes en train de menacer les travailleurs en France, c'est faux. Et quand vous nous dites que vous êtes en train... Mais monsieur, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils n'en veulent pas. Enfin, monsieur médecin, c'est ignoble ce que vous êtes en train de dire. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours dire que c'est ignoble. Les chefs d'entreprise qui m'écoutent et qui nous voient en ce moment savent parfaitement que c'est vrai. Les chômeurs qui nous écoutent, ils savent ce qu'ils ont maintenant à faire. Ils ont très bien compris. Il y a beaucoup de chômeurs qui m'écoutent qui sont très contents d'avoir 2 emplois, rassurez-vous, à côté de leur... Voilà, allez-y, ajoutez l'anathème. Ajoutez l'anathème à une politique qui les met au chômage. Ne prenez pas des airs ulcérés alors que c'est vous qui les avez fabriqués. Votre politique socialo-communiste, vous êtes la politique socialo-communiste qui a amené la France à la catastrophe. Alors je vais vous dire, vous êtes en train d'essayer de tracer un portrait lamentable de ce pays, un portrait épouvantable. Mais parce que c'est la réalité. La jeunesse nous suit. La jeunesse et vous le voyez bien, elle vote pour nous de plus en plus. Et vous allez voir le score lamentable que va faire M. Lajoigny. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des gens démodés. La gauche est démodée. Vous êtes obligés d'aller racoler une nouvelle clientèle dans les immigrés dont vous voulez faire des électeurs aux élections municipales. Vous êtes obligés d'aller chercher cela parce que vous savez que la jeunesse... Mais non, l'avenir, il est à gauche avec la vraie politique de gauche que préconise le Parti communiste français. C'est ça qui marquera l'élection présidentielle prochaine. Ne vous fatiguez pas, vos micros sont maintenant coupés. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie, messieurs. Le duel était effectivement très animé. Je remercie Jacques Médecin et je remercie Guy Hermier d'avoir bien voulu s'affronter. Les téléspectateurs de la 5 ont écouté vos arguments. S'ils sont dotés d'un Minitel, ils peuvent donner leur sentiment tout de suite. 3615 code la 5. Si vous n'avez pas de Minitel, ce n'est pas grave. Vous nous écrivez la 5, 241 boulevard Pereire, 75 017 Paris et nous transmettrons votre courrier soit à Jacques Médecin, député maire de Nice, président du Conseil général, RPR, monsieur Médecin, pas le Conseil général, et Guy Hermier du Parti communiste, conseiller régional, qui est député de Marseille. Merci messieurs. Dans quelques secondes, le journal de 13h de la 5, toujours en direct de Nice. Merci.